Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 18 novembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés dans un moment sacré où nous venons nous tenir devant le Dieu qui connaît le début et la fin. Celui qui voit ce que nous ne pouvons voir. Celui qui dirige nos pas quand nos propres plans deviennent incertains. Alors aujourd'hui, le ciel nous convoque dans une atmosphère de soumission, de réorientation et surtout de restauration. Nous entrons dans un temps où notre Dieu veut redéfinir nos chemins. Il veut corriger nos directions. Il veut éclairer nos pas et replacer notre vie au centre de sa volonté parfaite. Alléluia. Alors recevez cette ouverture comme une parole prophétique. Là où tu étais incertain, Dieu va clarifier. Là où tu étais égaré, Dieu va te repositionner. Et là où les carrefours te troublaient, Dieu lui-même va te guider. Alors ce matin, je voudrais vous demander d'approcher ce moment avec un cœur doux et disposé. Un cœur qui renonce à ses propres raisonnements pour embrasser la sagesse divine. Mettons mes frères et mes sœurs de côté les calculs humains, les inquiétudes, les faux fardeaux et rendons-nous disponibles pour la direction du Seigneur. Alléluia. Sachant que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une posture de foi. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est une alliance avec la fidélité de Dieu. Et la foi, mes bien-aimés, n'est pas une émotion, c'est plutôt un choix de marcher là où le Seigneur nous conduit. Alors ce matin, mes frères et mes sœurs, nous allons entrer dans un moment de silence prophétique où nous allons faire taire nos pensées. Nous allons apaiser nos émotions et déposer nos combats. Ce silence n'est pas un vide, mais plutôt un espace où Dieu parle, où Dieu révèle, où Dieu redirige. Alors laissez ce silence préparer votre cœur à la visitation de l'Éternel ce matin. Parce que le Seigneur parle toujours dans le calme et ses directions viennent dans la paix. Entrons ce matin dans notre moment de silence prophétique pour nous apprêter à la visitation divine. Bien-aimé, le psaume 18, le verset 28 dit « Tu fais briller ma lampe, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » Ce matin, mes frères et mes sœurs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous allons commencer par rendre grâce au roi des rois. Nous allons le rendre grâce non seulement pour ce qu'il nous donne, mais parce qu'il nous éclaire également. Sa lumière est une grâce qui nous garde de tomber, qui nous préserve de nous tromper ou de nous perdre. Alors ouvre ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au roi des rois pour sa lumière qu'il nous donne. Éternel, éternel, éternel,
Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu excellent. Tu es la lumière du monde. Tu fais briller ma lampe éternelle. Tu éclaires mes ténèbres. Tu éclaires mes sentiers. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce. Pas seulement pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu nous donnes, mais parce que tu nous éclaires. Éternel, les ténèbres nous environnent. Le péché nous fait entrer dans des zones sombres. Mais toi, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es là, tu nous appelles à sortir des ténèbres. Tu apportes ta lumière vers nous, afin que nous ne puissions pas demeurer dans les ténèbres du péché. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous voulons te rendre grâce. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire Hosanna. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es élevé au-dessus de tout. Et nous te rendons grâce éternelle. Merci pour ta lumière éternelle qui éclaire nos sentiers, qui illumine nos cœurs lorsque la tristesse nous envahit, qui parle à nos oreilles pour nous dire que voici la lumière, voici le chemin qui nous dirige. Merci pour ta lumière qui est sur nos vies comme une lampe perchée au-dessus d'une montagne et qui étale sa lumière tout autour de notre entourage afin que pas seulement nous puissions en bénéficier, mais les nôtres aussi. Merci parce que tu es lumière, Seigneur. Merci parce que tu nous sors, non seulement moi, mais également les miens des ténèbres. Merci parce que tu sors, tu visites quelqu'un connecté à ce moment de prière pour le faire sortir de ces ténèbres. Tu es lumière, tu es la lumière de ce monde. Et nous te rendons grâce pour cela, parce que nous pouvons bénéficier jour après jour des bienfaits de ta lumière. Reçois éternellement, reçois favorablement ce matin notre action de grâce éternelle. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Chronique 16, le verset 34, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Ce matin, mon frère, ma sœur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas adorer le roi des rois. Tu vas le louer pour sa bonté. Tu vas le louer pour sa miséricorde qui durera toujours. Ouvre ta bouche, élève la voix et commence à adorer le roi des rois ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin tu nous révèles que tu es un Dieu bon et que ta bonté et ta miséricorde durent à toujours. Voilà pourquoi ce matin également, Père éternel, nous venons t'adorer pour ta bonté. Nous venons t'adorer pour ta miséricorde, parce que tu es rempli de bonté, rempli de miséricorde envers ta création. Nous reconnaissons ta constance, même lorsque nos chemins changent. Toi, éternel, tu ne changes pas. Tu restes bon pour nous. Ta miséricorde éternelle continue de surabonder là où le péché abonde. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous abandonnes pas, éternel. Nous t'adorons parce que tu es ce Dieu-là qui chaque matin fait renouveler pour chacun d'entre nous
tes bontés et tes miséricordes. Alors, Père éternel, reçois ce matin encore tout l'honneur qui t'est dû. Reçois ce matin encore toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'exaltons. Nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons que tu es ce Dieu éternel qui est rempli de bonté pour nous. Tu ne nous détruis pas à cause du péché. Tu as miséricorde de nous parce que tu reconnais de quoi nous sommes faits. Oui, éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à tes pieds pour t'adorer. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es celui que nous élevons, celui que nous reconnaissons, celui que nous établissons sur nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors oui, ce matin, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job 34, verset 32 dit, « Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas reconnaître ton péché, aussi bien invisible que visible. Tu vas demander au Seigneur, qui est la lumière, de t'éclairer sur les péchés qui peuvent parfois être invisibles pour toi, afin de les confesser et de ne plus recommencer. Ouvre ta bouche ce matin et réponds-toi humblement devant le roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous entrons dans ta divine présence avec assurance pour te demander pardon. Éternel, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que quand nous se cache le péché invisible, des péchés qui peuvent même parfois être invisibles pour nous-mêmes, mais ce matin, pendant que nous voulons nous répandre de tous nos péchés, nous te demandons, oh Dieu, de nous accorder la lumière, ta lumière, afin qu'elle éclaire tous nos aveuglements au nom puissant de Jésus. Que ce qui semblait, qui était caché, dont nous n'avions même pas conscience, soit révélé par ta lumière. Et éternel, ce matin au pied de cette croix, pendant que nous sommes entrés avec assurance devant ton trône de grâce, nous te demandons pardon, même pour ces péchés éternels qui arrivent à la lumière, qui sortent de l'ombre de nous. Éternel, pardonne-nous pour tous ces péchés. Pardonne-nous pour les péchés connus, visibles. Pardonne-nous chaque fois, éternel, mon Dieu, mon roi,
que nous t'avons encore crucifié de nos péchés. Pardonne-nous éternellement de mon roi, chaque fois que nous avons commis des actes qui ne t'ont pas rendu grâce. Éternel, le mensonge, l'envie, la jalousie, l'orgueil sont dans nos vies. Mais ce matin, au pied de cette croix, pendant que nous sommes entrés devant ton trône de grâce, éternel, nous nous repentons devant toi. Pardonne-nous, éternel, ces péchés dans nos vies. Pardonne-nous les péchés même dont nous ne sommes pas conscients, éternel. Pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute forme d'iniquité, aussi bien visible qu'invisible, aussi bien dans les ténèbres de nos vies que dans la lumière déjà sortie de l'aveuglement au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, toi qui es le sang de l'alliance immolée, tu connais tous ces péchés dans nos vies, aussi bien cachés que trapus dans les ténèbres. Je te prie aujourd'hui, je t'invoque afin que toi-même tu ailles à la source du mal dans ma vie, à la source du péché dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, pour nous laver chacun, nous débarrasser de toute forme d'iniquité, de toute forme de péché au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus révèle tout péché caché, tout péché qui est resté longtemps dans les ténèbres, que le sang de Jésus les révèle ce matin au nom puissant de Jésus, et que le sang de Jésus nous purifie de tous ces péchés au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus, purifie-nous de tous ces péchés au nom puissant de Jésus, et parle encore dans nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Toi qui cries mieux que le sang d'Abel, crie pour chacune de nos vies ce matin, précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 143, le verset 10 dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit, le bon Esprit de Dieu, afin qu'il puisse te conduire, afin qu'il puisse t'enseigner à faire la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Viens et remplis-nous de ta plénitude au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous à faire la volonté du Père. Guide-nous pas dans les voies droites ce matin au nom puissant de Jésus. Corrige nos directions et redéfinis nos chemins au nom puissant de Jésus. Oui, nous reconnaissons ce matin encore que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons ni comprendre, ni marcher, ni persévérer dans les traces du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous t'invoquons dans ce moment de prière. Nous t'invoquons afin que tu descendes dans nos vies, dans ta plénitude, et que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ma vie et de celle des miens, de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Que ce moment de prière devienne pour nous une intersection divine, une intersection divine où Dieu efface les anciens itinéraires pour tracer les nouveaux, au nom puissant de Jésus. Et ceci pendant que nous lui ouvrons nos cœurs, parce qu'il est prêt à redéfinir nos chemins. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes dans notre année 2025 qui tire à sa fin, notre année de paix et de solution en crise. Ce mois de novembre est notre mois bien-aimé de réalignement divin. Et depuis hier, nous sommes entrés, mes frères, mes sœurs, dans notre semaine de réalignement des voies et des priorités. Alléluia. Amen. Ce matin, mes frères, mes sœurs, Dieu nous invite à entrer dans une nouvelle dimension de confiance et de repos. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon la pression de nos pensées, ni selon l'urgence de nos émotions. Alléluia. Le Seigneur lui-même veut nous conduire sur un chemin où sa paix devient notre orientation et où sa main devient notre GPS divin. Alors même si nos plans nous semblent solides, le Seigneur a une vue plus haute, plus sage et plus sûre. Aujourd'hui,
Il nous demande simplement d'ouvrir nos cœurs, d'abandonner nos calculs humains et de lui permettre de redéfinir nos itinéraires. Il prépare devant nous un chemin où sa volonté nous délivre de la confusion. Alors décidons ce matin, à partir de ce matin, de marcher dans cette lumière. Et Proverbe 16, verset 9 nous dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Le cœur de l'homme médite sa voie. Cela signifie que l'être humain peut planifier, réfléchir, organiser, imaginer même son avenir. Mais ses plans restent limités par sa vision humaine. Mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Cette partie de ce verset nous révèle ce matin que Dieu est le véritable maître du chemin. C'est lui qui supervise, corrige, réoriente et établit les pas de celui qui lui fait confiance. Alléluia. En résumé, nous planifions, mais Dieu lui accomplit. Nous projetons, mais Dieu ajuste. Nous avançons, mais Dieu sécurise. Et la paix vient lorsque nos plans se soumettent à sa direction. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour marcher dans les pas que Dieu a préparés pour nous. Alléluia. Et le psaume 25, le verset 4 dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Tu vas ouvrir ta bouche ce matin, bien-aimé, et tu vas prier pour un cœur qui accepte la direction divine au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, j'abandonne mes réflexions humaines. Je m'abandonne complètement à toi, je m'ouvre complètement à toi. Enseigne-moi tes voies, ô Dieu, et donne-moi un cœur docile pour suivre ta direction au nom puissant de Jésus. Non plus ma volonté, ô Dieu, non plus mes choix, non plus le chemin que je veux suivre, non plus ce que j'ai décidé ou ce que j'ai arrêté, mais uniquement ta volonté, uniquement tes plans, uniquement tes choix, uniquement tes décisions, uniquement le chemin que toi tu as longtemps préparé pour moi, pour les miens, pour mon fils, pour mes enfants à venir, pour mon époux, pour ma mère, pour ma tante, pour quelqu'un connecté ici à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, ce matin nous disons que nous nous abandonnons totalement à toi et que nous acceptons ta direction divine au nom puissant de Jésus. Nous rejetons toute forme de direction humaine, toute forme d'émotion qui nous donne le chemin à prendre, toute forme de circonstances qui conditionnent la direction que nous voulons prendre. Nous disons non à tout cela. À tout cela, nous disons non. Et nous acceptons ta direction divine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, Père 3 fois Saint, et manifeste-toi dans nos vies. Donne-nous la direction qui te plaît, parce que c'est celle-là qui est sûre. Peut-être pas la plus simple pour nous, mais la plus sûre pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le psaume 43, le verset 3 dit, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me conduise. » Nous voulons prier ce matin pour la lumière dans les décisions importantes. Nous allons demander à la lumière de Dieu de venir nous éclairer pour toute décision importante que nous voulons prendre pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier ce matin. Éternel, éternel, éternel. Que ta lumière éclaire chaque décision que nous devons prendre aujourd'hui et dans les jours suivants de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que ta fidélité nous guide loin de l'erreur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, nous prenons des décisions et la plupart du temps sans te consulter. Nous prenons les décisions éternelles basées sur nos émotions,
Nous prenons des décisions éternelles basées sur les circonstances qui nous entourent. Nous prenons des décisions éternelles basées sur les défis et les challenges que nous percevons. Mais ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous disons, nous sommes fatigués de prendre des décisions en fonction de notre chair, en fonction des circonstances, en fonction de nos émotions. Nous voulons prendre des décisions importantes de nos vies, éclairées par ta lumière, éternel, que ta lumière éclaire chaque décision que nous devons prendre à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre au nom puissant de Jésus. Que ta fidélité guide chacun de nous loin des erreurs, loin éternel des décisions charnelles, des routes charnelles que nous pouvons décider de prendre au nom puissant de Jésus. Que la chair n'intervienne plus éternel dans les décisions que nous devons prendre, que les émotions, oh Dieu, n'interviennent plus, que l'ennemi n'intervienne plus pour nous chuchoter des choses afin que nous puissions prendre des décisions en accord avec cela au nom puissant de Jésus. Qu'éternel, les circonstances ne nous dictent plus les décisions que nous devons prendre, mais que toute décision importante que nous prendrons pour nos vies, éternel, pour les vies de de moi particulièrement, la vie de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, ma tante, éternel, que ces décisions éternelles soient influencées par ta lumière, soient éclairées par ta lumière et rien que ta lumière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le Proverbe 3, verset 23 dit « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne chancellera point. » Alléluia. Tu vas prier pour être protégé des faux chemins au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous crions à toi. Je crie à toi pour moi, pour mon époux, pour mon fils, mes enfants à venir, pour ma mère, pour ma tante, également pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, détourne-moi, détourne chacun d'entre nous des chemins dangereux de ce monde puissant de Jésus. Détourne-nous, Éternel, des pièges cachés de l'ennemi, des ennemis de nos vies, des ennemis de nos carrières, des ennemis, oh Dieu, de nos foyers, des ennemis dans nos familles, des ennemis éternels dans nos écoles, au nom puissant de Jésus. Éternel, détourne-nous des détours inutiles qui nous font prolonger le chemin que toi, tu as longtemps préparé pour nous, au nom puissant de Jésus. Affermis chacun de nos pas, oh Dieu, dans ta sécurité, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous venons rejeter tout détour inutile, tout détour vain dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tout ce qui va nous faire tourner en bourrique, tourner sur place, tourner en rond, Éternel, comme le peuple d'Israël qui a marché, Éternel, dans le désert de Sinaï, où il devait traverser sur 40 jours, il a tourné en bourrique pendant 40 ans à cause de leurs péchés. Nous venons nous lever ce matin, Éternel, pour détruire et pour renoncer, rejeter tout détour inutile, Éternel, dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus et dans le précieux sang de Jésus pour briser tout détour inutile dans ma carrière professionnelle au nom puissant de Jésus. Tout détour inutile dans mon enfantement au nom puissant de Jésus. Tout détour inutile, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans mon foyer au nom puissant de Jésus. Tout détour inutile, Éternel, dans mon ministère au nom puissant de Jésus. Que tout détour, tout chemin qui n'est pas de toi, Éternel, qui va se prolonger, qui va faire que je tourne en bourrique, ou que mon époux, mon fils, Éternel, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un me connecté à ce moment de prière, Éternel, tourne en bourrique, soit détruit maintenant par ton nom précieux, par ton précieux nom, Éternel, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour détruire tout sur place dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin pour déclarer que je marche avec assurance dans le chemin que le Père a tracé pour moi. Les miens marchent avec assurance sur le chemin, dans le chemin que le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. Et nos pieds ne chancellent point. Parce que nos pas sont affermis dans la sécurité du Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 30, verset 21 dit,
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Ce matin, tu vas prier pour reconnaître les signes de Dieu sur ta route, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin encore, nous crions à toi. Ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions être capables de reconnaître ta voix dans les choix que nous devons faire pour nos vies, les choix dans le ministère, les choix éternels dans nos carrières professionnelles, les choix, oh Dieu, dans nos foyers. Éternel, mon Dieu, mon roi, les choix pour notre vie. Éternel, donne-nous la capacité de reconnaître ta voix dans chaque choix, dans chaque décision que nous devons prendre au nom puissant de Jésus. Et que moi et les miens marchons exactement là où tu nous conduis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette prière soit le partage de mon fils, de mes enfants à venir. Que cette prière soit le partage de mon époux. Que cette prière soit le partage de ma mère et de ma tante. Que cette prière soit le partage, oh Dieu, de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin. Rends-nous capables de reconnaître tes signes sur notre route au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas marcher comme des moutons qui n'ont pas, ou bien comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui sont hors de la bergerie, mais nous voulons marcher conduits par toi, reconnaître les signes que toi tu places, reconnaître, être capable d'écouter ta voix et marcher selon ce que toi tu as décidé, selon ta volonté pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 138, le verset 8 dit, « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. » Amen. Tu vas prier maintenant pour que Dieu accomplisse sa volonté parfaite dans ta vie durant cette journée et même durant les jours à venir au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, je prie, j'élève la voix vers toi. Achève aujourd'hui, Éternel, dans ma vie, dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Achève aujourd'hui tes projets pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, pour ce ministère, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, achève tes projets. Pour mon appel éternel, dans ta parole, dans ton ministère. Achève, Éternel, tes projets. Éternel, les projets que nos mains ont commencé, mon époux et moi. Achève tes projets. Éternel, dans mon ventre, Éternel, dans ma procréation, Éternel. Achève tes projets pour ma vie. Père, 3 fois saint, achève tes projets pour ma carrière professionnelle. Achève tes projets éternels dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu as prévu, Éternel, se réalise aujourd'hui et dans les jours à venir, sans retard ni obstacle, au nom puissant de Jésus. Éternel notre roi, nous remettons entre tes mains nos pas, nos décisions, nos projets et nos voies. Redéfinis, ô Dieu, nos chemins, nos sentiers. Corrige nos directions et conduis-nous dans ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Que ta paix, ô Dieu, gouverne nos cœurs. Que ta lumière éclaire notre journée et que tes pas deviennent nos parts au nom puissant de Jésus. Nous choisissons de te faire confiance aujourd'hui et de marcher dans la direction que toi tu as établie pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, avance aujourd'hui avec assurance que Dieu t'accompagne. Ne force rien, ne t'inquiète de rien. Laisse-le conduire. Sois sensible à sa paix, car elle est le signe majeur de sa direction. Garde ton esprit en communion avec lui par de courtes prières, des versets rappelés à ton cœur et une attitude d'écoute. Parce que celui qui dirige tes pas, mon frère, ma sœur, ne se trompe jamais. Alors, marche dans sa lumière. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.